Il y a trois questions que je pose à tout le monde à la fin de ces podcasts. Euh, Yes. la première question, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Ouais, des livres, il y en a plusieurs. Après que je recommande pas forcément parce que c'est vrai que je parle pas beaucoup de lecture avec les gens qui me suivent, en sachant que j'ai une audience. Tu vois, pareil quand je parlais de la création de mon livre, mon audience, elle me disait moi je lis pas, mais par contre je ferai l'effort d'acheter ton livre. Tu vois, c'est intéressant. Et moi, quand j'étais jeune, pareil, je lisais pas. Les pompiers ne lisent pas beaucoup. Par contre, il y a un livre, moi, qui m'a changé, qui a changé un peu ma vie, mais ça n'a rien à voir avec le marketing, hein, donc je vais décevoir ton audience. Ah, Mais vas-y. c'est Into the Wild. Ok. Into the Wild, donc il y a le film qui est sorti, je De crois que c'est dans les années 2000. Krakauer, c'est ça? Ouais, Euh, ouais, John Krakauer, John c'est ça. Krakauer. Donc, Qui a aussi. Est-ce que tu as lu son bouquin sur l'Everest? Into Thin Air? ouais, je l'ai lu aussi, c'est génial. Démentiel, c'est C'est génial. génial. Ouais. Donc Et explique un pareil, petit bah, peu il en Into the parle. Wild pour les gens qui ont pas vu le film. Donc Into the Wild à la base c'est un film. Enfin non, à la Ça, base c'est ça- c'est l'histoire d'un homme. Et en fait c'est un homme qui est parti en Alaska. Il avait 23 ans je crois. Alexandre. Enfin non, il s'appelait pas Alexandre. Christopher McCandless. Alexander c'était son ouais. nom de voyage. Il part à l'aventure. C'était aux États-Unis. Il part à l'aventure. Il quitte tout. Donc à 23 ans il déchire sa carte bleue. C'était dans les années 90. Il déchire sa carte bleue, il part à l'aventure, un peu fuck le système et je fais ma life, tu vois, je vis mon aventure, je vis ma vie. Ça aurait été un bon digital nomade d'ailleurs à notre époque. Et donc il part à l'aventure et son objectif c'est d'aller en Alaska pour s'isoler du monde et vivre à la belle étoile quoi. Donc du coup après il tombe sur un bus abandonné et il dort dedans en Alaska et du coup bah l'histoire est tragique parce qu'il décède de ses mésaventures. Après, on ne sait pas trop exactement comment il est décédé, mais dans le film et dans le livre, il s'est empoisonné à cause des, des plantations qu'il a mangées en fait. Parce qu'il mange des plantations, il lisait des livres pour se nourrir, et a priori, il aurait mangé un poison. Ce qui fait qu'il a été retrouvé décédé quelques jours plus tard. Et de ça, c'est suivi une grande histoire dont je suis fan, parce que moi j'aime l'aventure. Et en fait, John Krakauer, qui lui est journaliste, qui bosse pour un magazine un peu d'aventure aux États-Unis, tombe sur un article dessus, mais un article bidon, un voyageur est mort en Alaska, tu vois, un truc tout pourri. Et lui, il décide d'en faire un article pour son magazine, le magazine pour lequel il bossait. Et du coup, l'histoire l'a fasciné et il s'est dit, je vais enquêter. Il a commencé à enquêter dessus, donc il a fait un bel article. Et après, il s'est dit, ah, ça mérite beaucoup plus qu'un article. Et il s'est dit, je vais faire un livre. Et dans ce livre qui s'appelle en français Voyage au bout de la solitude, il raconte, il raconte l'histoire donc de cet homme, Christopher McCandless, mais à travers son regard aussi, parce que lui aussi, c'est un aventurier qui a fait donc l'Everest, et il se reconnaît à travers ce personnage. Donc du coup, il partage beaucoup de son histoire. Donc du coup, le livre, il est intéressant pour ça. Et après, Sean Penn, donc l'acteur, réalisateur et producteur américain, lit le livre, il tombe amoureux du livre et décide de faire un film. Et ce film, c'est Into the Wild. Et donc moi, j'ai vu le film à la base. Donc je suis tombé amoureux du film, la bande-annonce, j'étais scotché, j'étais à fond et je me suis dit waouh, ça c'est, je sais pas, c'est un peu l'appel, tu sais, ça m'a appelé en fait. Ouais. Ça fait waouh. Du coup, j'ai vu le film, je l'ai vu 5 fois au cinéma, tu vois, je suis allé voir. Dès que je sortais de la salle, j'allais le revoir. Après, je l'ai vu plein de fois en DVD, tout ça. Puis après, j'ai lu le livre et le livre, je le trouve vraiment bien Excellent. parce que Ouais. c'est top quoi. C'est l'histoire de cet homme, pourquoi il est parti, qu'est-ce qu'il avait dans la tête et je trouvais ça fascinant quoi. Donc ça serait un des livres qui m'a le plus inspiré pour la vie que je mène maintenant, parce que après avoir lu ce livre, je suis parti faire le GR20 en Corse. Le GR20, c'est une grosse randonnée qui traverse la Corse. Je suis parti en solitaire. Pareil, c'est une randonnée réputée pour être difficile. Et donc du coup, je suis parti avec un sac à dos et j'ai fait toute la traversée en solitaire. J'ai mis 9 jours. C'était en août. Je sais plus quelle année, 2007, quelque chose comme ça. Puis après, ma vie, après, j'avais qu'une envie, c'était de vivre des aventures, quoi. Donc ça serait vraiment un livre que je conseillerais pour les gens qui rêvent un peu d'aventure. Après, j'en citerai qu'un pour côté marketing, c'est le livre d'Olivier Roland. Tout le monde n'a pas eu la chance de réussir sa vie. C'est vraiment un livre que j'adore parce que je trouve qu'il est bien écrit et condensé. Il y a tout dedans en fait
Non, c'est tout le monde n'a pas eu la chance de De rater réussir ses ses études. études. De rater ses études, Pardon. ouais. Autant pour moi. Il y a des cheveux qui ont dû se dresser là, ceux qui m'écoutaient. Mais ouais, et ce livre-là, je trouve vraiment bien, le livre d'Olivier Roland, et vraiment, c'est vraiment un bon livre pour ceux qui veulent se lancer. Et après, un troisième, je dirais Le manuel du gars et de la lumière de Paulo Coelho. Pareil, je sais pas si tu connais Paulo Coelho. Je connais que Mais l'alchimiste. voilà, bah c'est à peu près le même genre, sauf que là, le manuel du gars et de la lumière, c'est plus un recueil avec chaque page, en fait, c'est une petite histoire. Et je trouve que c'est pareil, ça parle de légendes personnelles, c'est très poétique et c'est très, ça te prend pas trop la tête. Je trouve que c'est facile à lire et c'est vraiment bien, tu vois. À l'image de l'alchimiste, ouais. C'est à peu près les livres qui ont un peu fait mon éducation, quoi, avec lesquels j'ai grandi. Ok. C'est intéressant. Et moi, je rajouterais du coup tout finir, parce que je l'ai mentionné rapidement, mais en le teasant un petit peu pour les gens qui nous écoutent. C'est un autre bouquin de Krakauer qui, pour le coup, raconte sa propre histoire. Donc, Ouais. dans Into the Wild, il raconte l'histoire de quelqu'un d'autre en mode journaliste. Et là, il raconte sa propre histoire et d'une expédition pour aller au sommet de l'Everest qui tourne mal. Et lui, il était dedans et il essayait un petit peu de démêler ce qui s'est passé, Ouais, c'est ça. parler aux Ouais. différentes personnes. Et ça fait partie de ces livres où c'est vraiment... tu vois ce que c'est que quelqu'un qui sait vraiment extrêmement bien écrire. C'est-à-dire que t'es dedans, quoi. T'es là, t'es dans leur aventure. Moi, ça fait partie de ces trucs, tu vois. Je m'intéresse pas particulièrement à l'alpinisme, mais je rentre dans une histoire comme ça et je suis scotché par la manière Ouais, dont le mec peut te transmettre les enjeux, tu vois. Et au moment où ils sont là, t'as exactement compris de combien de temps ils ont, la géographie du truc, combien de temps ils ont pour revenir, à quel moment et quelles sont les décisions qui vont être clés. Et t'as compris tous les enjeux, t'as compris les personnages, tu t'attaches à des gens qui sont, même au moment où tu lis, ils sont morts depuis longtemps, au moment où tu lis le livre, mais t'es à fond dedans. Et vraiment un grand auteur. Moi, j'ai lu les deux d'affilée. Je me souviens plus par lequel j'ai commencé. Il me semble que j'ai commencé par Into the Wild et j'ai enchaîné les deux en me disant, waouh, tiens, je vais trouver un nouvel auteur fétiche, quoi. Mais tu vois, expérience. c'est marrant, tu vois, j'aurais pas pensé ça de toi, en fait, que tu étais fasciné par une telle histoire. Et c'est vrai que les histoires d'aventure, à la base, moi, c'est ce qui me fait, c'est ce qui me fait kiffer parce que, ouais, c'est l'aventure, quoi. Le mec, il se dépasse et il y a le côté sportif, le côté voyage, le côté rencontre, le côté chance aussi. Et tout ça, c'est des livres, pour moi, c'est des livres qui m'inspirent beaucoup. J'ai lu beaucoup de livres qu'on voit à la télé, Mike Horn. Donc Mike Horn, qui passe beaucoup à la télé maintenant, qui est maintenant très connu en France parce il présente des émissions d'aventure. Mais à l'époque, il n'était pas connu et la seule chose qu'on pouvait lire de lui, c'était des livres. Moi, j'allais à la Fnac, il y avait que des livres de Mike Horn dans le rayon aventure. J'étais fasciné par tout ce qu'il a fait. Il a fait le tour du monde en suivant la ligne équatoriale, tu vois, sans dépasser de 50 kilomètres, tu vois. C'est-à-dire que son objectif, c'était de suivre ça en marchant, hein, sans moyens motorisés. Et il a suivi ça, et donc du coup, il est passé par l'Amazonie, par plein de trucs. Il est arrivé plein de galères, et pareil, c'est dans un livre, c'est génial. Et moi, pour moi, après, chacun, tu vois, il y en a qui aiment plus les romans les romans policiers, tout ça. Bah moi, c'est plus les romans d'aventure. Et c'est pour ça que dans mon histoire, j'ai vécu quelques aventures. J'ai fait des courses longue distance, tu vois. J'ai fait la Diagonale des Fous, je sais pas si tu connais, c'est traverser la Réunion. Ouais, traverser la Réunion en courant, que j'ai fini en galérant en 65 heures. Et pareil, ça aussi, ça me tient à cœur de le raconter. J'ai fait l'ascension du Mont Blanc, du Kilimandjaro. J'ai fait le tour de la Californie en vélo. J'ai fait le tour de Taïwan en stop. J'ai fait le tour de la Nouvelle-Zélande en stop aussi pendant 6 mois. J'ai fait plein de trucs comme ça, travailler en Nouvelle-Zélande. Et je me disais, c'est cool, ça serait cool de partager tout ça à mon audience, tu vois. Et je partage ça avec le côté aventure, le côté dépassement de soi, le côté sport, voyage, rencontre et mes doutes aussi, parce que c'est très important. J'ai pas tout le temps été sûr de moi. Au début, il y a pas mal de doutes. Tu te retrouves tout seul devant ta montagne qu'il faut gravir, le Kilimandjaro, le Mont Blanc. Tu regardes en haut et tu te dis putain, il faut que j'aille en haut. J'étais content, j'en parlais à la caserne, mes copains ils me disaient ouais, t'es fou. Donc toi, t'es content parce qu'on parle de toi. Puis après, tu te retrouves devant ta montagne et tu te dis putain, là, il faut que j'y aille. Sauf que il y en a qui ont suivi le même chemin et qui sont jamais revenus, tu vois. Donc des fois, tu te mets à douter. Et t'y vas, et ça se passe bien, tu redescends, et puis c'est la fête parce que t'as fait un truc de ouf, et puis t'en parles toute ta vie, tu vois, c'est génial, tu vois. Donc c'est pour ça que j'incite beaucoup mon audience à réaliser leurs rêves, à se dépasser, à faire les choses, peu importe quelle chose c'est, tu vois, parce que t'as les gens, ils vont vouloir faire des choses plus théoriques et d'autres plus pratiques, mais on s'en fout, le but c'est de faire les choses, des choses
qui tiennent à cœur. Et moi, je suis très réalisez vos rêves, quoi. Réalisez vos rêves. Peu importe votre rêve, réalisez-le. Faites les choses. Et il y en a beaucoup qui m'envoient. J'aimerais me lancer sur YouTube aussi, tu vois. Quelques personnes, mais ça coûte rien de se lancer sur YouTube. Et comme dit Olivier Roland, il y a personne qui regarde ta première vidéo. On s'en fout. Fais-le. Et puis amuse-toi, quoi. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.